Bonjour et bienvenue à l'émission Cause toujours. Mon nom est Marie-Louise Roy, architecte et urbaniste, également coach, et je vais être votre animatrice pour l'émission. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très controversé. Ce sont toutes les technologies reliées au champ électromagnétique et à la technologie 5G pour les cellulaires. Alors, j'ai avec moi 3 invités qui vont nous parler, nous faire comprendre les choses et nous éclairer sur le sujet pour savoir quels sont les effets réels de ces technologies-là qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et qu'on ne ressent pas habituellement pour la plupart des gens. Quels sont les effets sur la santé? Il y a différentes recherches qui ont été faites, alors on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, je vous présente mes invités. Il y a Mme Lily Monnier, qui est une résidente de Val-David et qui va nous parler de son expérience à elle. Il y a M. Stéphane Benanski, qui est technicien en hygiène électromagnétique, qui va nous parler de son expérience de travail et comment il travaille. Et il va nous faire comprendre des choses en passant par les 5 sens. Ça va être beaucoup plus facile pour nous de comprendre. Et on a M. André Fauteux, éditeur de la revue La Maison du 21e siècle, qui va nous expliquer tout le résultat de ses propres recherches dans le contexte des champs électromagnétiques appliqués aux maisons et aux technologies de l'informatique. Alors, bienvenue à vous 3 et on va passer un bon moment ensemble, je suis assurée de ça. Et je vais commencer par vous, Mme Monnier. Pouvez-vous nous expliquer en gros quelle a été votre prise de conscience relativement à tout ce qu'on appellerait la technologie du sans-fil finalement et qu'est-ce que ça a créé chez vous? Okay. Ben, écoutez, moi, ça fait des années que j'entends parler d'électrosensibilité. Les gens qui ont des difficultés avec soit les compteurs intelligents ou les ondes, les Wi-Fi. Et moi, je ne suis pas électrosensible, puis j'étais sensible à ce que ces gens-là pouvaient vivre, mais il y a des fois, j'avais un petit doute, je me questionnais. J'ai pensé me rebrancher avec fil, mais j'avais des voisins, moi j'habite dans un duplex à Val-David, puis j'avais des voisins à qui ça convenait aussi d'être sans fil, puis on partageait les coûts, puis... Alors, à un moment donné, j'ai vu sur Facebook, j'ai vu quelque chose passer concernant la 5G et je me suis interrogée, je me suis posé des questions, ça semblait être une problématique importante. Et je suis allée faire des recherches sur Google, sur Internet. Et puis, j'ai écouté un documentaire dans lequel j'ai entendu Dr. Paul Héroux, un scientifique de l'Université McGill, qui donnait qui en fait témoignait devant un comité spécial du Sénat américain, puis qui parlait de la 5G. Moi, ça m'a vraiment alertée. J'ai trouvé cet homme-là extrêmement crédible. Puis je me suis dit, on a un scientifique québécois qui est expert au point qu'on le demande pour témoigner devant le Sénat américain. Et suite à ça, j'ai eu envie de l'inviter à Val-David pour donner une conférence. Et j'ai organisé ça avec un groupe de personnes de Val-David. Je me suis jointe à un groupe de citoyens qui voulaient stopper la 5G. Et aussi, je suis allée... Fait qu'on a organisé une conférence avec Dr. Paul Héroux à Val-David, puis il y avait Stéphane Benanski qui est avec nous aujourd'hui également. Et puis, j'avais été aussi à assister à la projection d'un film organisé par André Fauteux, au Théâtre de Valmorin. Ça s'appelle Génération zappée. Puis tout ça ensemble, ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça très alarmant. Et là, j'ai vraiment pris la décision que j'allais me rebrancher avec fil. Mais là, je voulais avoir comme l'accord et la collaboration de mes voisins. Parce que... Et je me suis dit, si moi, je me rebranche avec câble, mais que mes voisins, eux,
sont en Wi-Fi. Est-ce que ça me donne quelque chose de faire ça? Ça me questionnait vraiment. Est-ce que ça allait être bénéfique? Parce que il y a un certain confort à être sans fil, hein, avec Wi-Fi. C'est très facile. Et bien, c'est ça. J'ai parlé à Stéphane. J'avais Stéphane sous la main. Alors, je lui ai posé la question. Et qu'est-ce que vous avez répondu, M. Benansky? Ah bien, on a toujours avantage à diminuer ou gérer le nombre de micro-antennes qu'on met dans notre domicile parce qu'il y a moins d'obstacles pour ralentir les ondes vers notre peau. Donc, même si on voit des dizaines parfois de réseaux sans fil quand on fait une recherche, on a toujours grandement avantage au niveau de la diminution non seulement des fréquences, mais de l'intensité à utiliser des systèmes filaires et désactiver les antennes autour de nous. Et je pense qu'on l'a très bien constaté aussi en faisant cette simple approche d'hygiène électromagnétique-là. Tout à fait. Moi, j'avais des symptômes de maux de tête, des petites choses qui peuvent être associées à d'autres problématiques. Alors, c'est difficile d'avoir une certitude, mais je me sentais comme branchée sur le 220. Et finalement, bien, j'ai parlé à mes voisins qui ont accepté de collaborer. Je leur ai dit, j'ai pas d'attente que vous ne soyez pas en Wi-Fi, vous autres, je comprends. Ils ont 4 ados, ils sont là juste la fin de semaine. Pour eux, c'est un chalet. Mais j'ai demandé s'ils acceptaient de collaborer, comme le dimanche après-midi en partant, est-ce qu'ils pouvaient éteindre leur Wi-Fi, puis leur allumer le vendredi. Et ils ont accepté. J'ai envoyé de la documentation de Paul Héroux, j'ai expliqué la problématique et ils étaient très ouverts. Et moi, j'ai fait mesurer. Stéphane a des appareils pour mesurer les ondes et j'ai une amie qui a acheté un appareil de Stéphane et qui est venue chez moi, qui a mesuré avant et après. Et je peux dire que je me sens beaucoup plus calme aussi. J'ai constaté que j'étais beaucoup plus calme à l'intérieur de moi. Après... Ça, c'est pas un effet nocebo. Il faudrait vraiment préciser, parce que quand on entend les gens au gouvernement, et surtout les mercenaires de l'industrie qui disent « c'est parce que vous aviez peur des ondes, madame ». En fait, j'arrive d'un colloque américain, puis c'est un colloque médical où les médecins témoignaient, entre autres, comment les gens prennent du mieux quand on coupe tout simplement pendant 4 jours complètement sans fil, même à l'insu des enfants, entre autres, et des animaux, on voit le résultat immédiatement. Wow. Oui, moi, en tout cas, je peux dire que je le ressens. Beaucoup plus calme. OK. Puis finalement, j'ai aussi mon amie, quand elle est venue, elle m'a dit, on va mesurer au niveau de ton cellulaire. Moi, j'ai vécu un sevrage cet été. J'ai réalisé que j'étais accro à mon cellulaire. C'était mon ami. Je prenais une pause de l'ordinateur, puis je prenais mon cellulaire, puis j'allais sur Facebook, puis je prenais mes courriels, puis j'ai réalisé que ça devenait vraiment problématique. Je ressentais un malaise. Et puis, mon ami m'a offert de mesurer. Moi, j'enlève maintenant les données mobiles, j'enlève le Bluetooth, le Wi-Fi de mon cellulaire. Ça devient juste un téléphone. Mais on a mesuré, j'allumais le Wi-Fi, le Bluetooth, puis elle avait son appareil, puis c'était incroyable de voir à quel point... Pour aider le téléspectateur à mieux comprendre ce qui se passe vraiment, on peut peut-être faire l'expérience maintenant. Donc ici, on va simplement allumer un cellulaire qui, normalement, le cellulaire traditionnel a 3 antennes émettrices. Donc, on va allumer un appareil qui va nous transmettre un peu la réalité des micro-ondes de cet appareil-là en son. Donc, en ce moment, c'est silencieux, ça va bien, on a fait attention. Et là, on va commencer à activer les antennes. Il faut bien comprendre que ces dispositifs-là vont émettre des champs micro-ondes, donc petites ondes, qui vont faire littéralement des kilomètres pour rejoindre une antenne. Donc, quand on l'a à proximité, les doses sont quand même assez importantes, mais également le nombre de fréquences va être multiplié très, très rapidement. Là, on a juste un cellulaire. Si, quand on fait des conférences, mettons, où on a des réunions, une trentaine de personnes qui ont chacun un cellulaire, 3 antennes par personne. Donc, dans une petite salle, on se ramasse rapidement avec littéralement des centaines d'antennes actives, et même quand on ne les utilise pas. Donc, il y a vraiment une portion de l'exposition qui est inutile dans ce cas-ci. Donc, on va juste allumer le cellulaire. Juste pour le téléspectateur, avant de faire l'expérience, on a coupé tout ce qui était coupable dans le studio pour limiter au minimum tout ce qui pouvait être là auparavant. Évidemment, on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur des studios,
mais quand même, il y a eu une grosse différence juste à enlever le Bluetooth, le Wi-Fi et le téléphone sans fil qui était sur place. C'est pour ça qu'on a quelque chose de plus silencieux. Le son est allumé? Et là, moi, je suis en mode hors ligne, mais je vais le mettre, je vais enlever le hors ligne. Alors, déjà, on l'entend. Là, je mets le Wi-Fi. Déjà, ça monte. Je vais ajouter le Bluetooth. Très, très fort, le Bluetooth. Et je vais ajouter les données mobiles. Voilà. Donc, on vient d'activer 3 antennes avec des protocoles qui sont différents d'une antenne à l'autre. Donc, les antennes se parlent, vérifient, veulent connecter, et c'est de façon permanente. On va avoir des petites pauses, et puis là, on va reprendre. Là, on a une petite pause, et là, on va reprendre. Donc, le téléphone va rester actif même si on ne l'utilise pas. Donc, l'exposition est maintenant littéralement des milliers de milliards de fois plus élevée que ce que l'environnement nous donnait il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est une exposition qui est vraiment nouvelle pour nous et qui, dans ce cas-ci, en termes d'hygiène électromagnétique, est gérable dans ce sens où on va désactiver les antennes qu'on n'utilise pas. Les applications qui ne sont pas absolument nécessaires, on va les désactiver pour limiter notre peau, notre corps à recevoir ces doses-là. En ce moment, on les écoute, on a quand même une distance, mais la majorité des gens ont le cellulaire collé au corps, ce qui est, si vous prenez le temps de lire les avertissements du manufacturier, il vous recommande de ne pas faire cela. Mais la majorité des gens ont ça au corps. Donc là, on va avoir l'effet thermique qui va apparaître. La réglementation déjà est basée là-dessus. Mais ça vous permet de réaliser qu'avec un seul cellulaire, on vient de changer énormément la donne ici dans le studio. Et je vais éteindre tout ça. OK. Ouf. Je me remets hors ligne. Alors, ça donne aux téléspectateurs une idée sonore de ce qu'il ne peut pas voir et ce qu'il ne peut pas entendre habituellement. Grâce à ce genre d'appareil-là, ça nous donne une idée de ce qui se passe finalement dans l'environnement non audible. Mais c'est pas parce qu'on l'entend pas que ça n'existe pas, c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Ça existe sûrement puisque ça fonctionne. On compte là-dessus tous les jours. Moi, ce que j'aimerais aussi que vous me parliez avant la pause, c'est comment vous vous êtes senti quand vous avez décidé de vous débrancher et quel a été l'impact de la prise de conscience de l'ampleur de votre dépendance au cellulaire. Ben, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Je pensais pas devenir accro. Je me voyais là, que c'était de plus en plus automatique, puis que j'avais ça dans ma main, mais ça a été un gros sevrage, je savais. C'était comme mon ami. C'est comme mon ami qui m'accompagnait dans mes pauses, parce que moi, je vis seule et je travaille à la maison. Alors, il y avait quelque chose là qui est de l'ordre vraiment d'une dépendance. Il y avait comme une sorte de deuil. Une sorte de deuil. Puis c'est facile. Vous savez, aujourd'hui, on se pose une question, puis on a l'information au bout des doigts. On prend le téléphone, puis on fait une recherche Google, puis là, on veut tout savoir, mais on veut le savoir là. Puis j'ai réalisé que ma tête était pleine. Puis que je ne retenais pas nécessairement toutes ces choses-là. C'est comme s'il y a un gros débordement, ça devient inutile parce que ça s'efface rapidement parce que c'est furtif, là, ça reste pas, il n'y a rien qui garde ça accroché. C'est trop d'informations. Ce que j'entends, c'est que ça n'a pas de corps. Non. C'est pas comme une personne. Non, puis il n'y a rien d'émotionnel, puis que tu discutes avec quelqu'un, puis tu apprends des choses, puis il y a de l'émotionnel dans ça, puis ça reste. L'information va rester. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop d'informations, c'est inutile, j'ai pas besoin de savoir tout ça non plus. Ouais. Je trouve que
ça m'enlevait un calme. Juste d'en parler, puis qu'on s'est rebranché, là. Je sens la différence. Mais j'ai aimé chez moi l'atmosphère. Puis de savoir que je pouvais avoir aussi, j'aime ça en parler parce que d'avoir la collaboration de mes voisins, ces gens-là, je leur ai amené ça d'une façon calme, rationnelle. J'ai envoyé de l'information, puis ils ont compris, puis ils ont choisi de collaborer. Puis je pense que ça va être important que les gens fassent ça. On pourrait avoir des conflits. Il ne faut pas paniquer non plus avec ça. C'est important d'amener ça d'une façon calme à l'autre personne et de lui laisser le choix, que ce soit une demande. Oui. Et il y a aussi toute la notion, si vous vivez dans un appartement ou si vous vivez dans votre propre maison, la gestion de votre environnement, pour certaines personnes, est plus facile parce que les autres sont un peu plus loin. Mais si je comprends bien, même si les autres sont proches, ça vaut la peine de couper son Wi-Fi puis de redevenir avec fil, ne serait-ce que pour notre propre appartement. Absolument. La distance fait l'atténuation, mais ce qu'on constate, non seulement dans les études, mais dans mon travail, c'est que la fréquence va faire des effets biologiques. Donc, même une faible intensité dans certains cas, surtout dans le domaine animalier, on va le voir, on va avoir des gros effets biologiques à long terme. Donc, ça affecte tout le monde, disons, toute forme de vie, en fait. On a toujours avantage à désactiver toutes les sources qu'on est capable. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut tout utiliser dans une maison à filer. Donc, on n'est pas obligé de se priver de notre chère technologie qu'on aime tant. Il faut juste choisir une façon de l'utiliser. Tout à fait. Moi, j'ai acheté un long fil pour mon portable. Et puis, je peux l'amener si je veux écouter quelque chose la fin de semaine sur Tout TV. J'ai juste à déplacer mon portable. J'ai un long fil, c'est facile. Moi, j'ai envie de vous dire aussi que je me suis questionnée, je me suis demandé pourquoi on avait tant de cas de cancer. J'ai fait une recherche, je suis allée voir les chiffres de la Société canadienne du cancer, puis j'ai vu que il disait qu'en 2017, on avait une personne sur deux qui avait le cancer. Et je trouvais ça énorme. Et je me suis questionnée aussi par rapport à nos gouvernements, par rapport aux normes. Je sais que les deux autres invités vont en parler, là, mais je me suis vraiment questionnée si il y avait quelqu'un qui faisait peut-être pas bien son travail, là. En fait, vous ouvrez la porte à une discussion qui va avoir, qui va se faire après la pause. Je crois que c'est important d'aller plus dans les détails parce que c'est des chiffres qu'on n'associe pas nécessairement à cette technologie-là, mais on va pouvoir aller plus en détail au retour de la pause. On sait qu'elles sont cancérogènes depuis l'année dernière, ces ondes-là. OK. On va pouvoir y revenir. Alors, je vous remercie. Restez avec nous. On vous revient après la pause.